Ma passion pour l'aviation, je la vis surtout les week-ends quand on essaie d'avoir du temps libre. Et la scolarité, donc j'essaye de m'avancer au maximum sur les devoirs, les leçons, pour après à côté avoir le plus de temps libre, pouvoir aller à l'aéroport, voir les avions, voler. Pour réussir dans ce que je veux faire, il faut que je travaille dur quand même. Et donc j'essaye de faire mon maximum. Ah bah, c'est un peu dur, c'est surtout quand, par exemple, des fois on rate des cours importants pour passer un certificat médical parce que le docteur il est là que la semaine, j'ai raté des cours. C'est un peu embêtant parce qu'on est obligé de rattraper, on n'a pas toujours en tête le cours exactement comme il s'est dit, donc on manque des petits trucs. Ben, au niveau scolaire après, ce qui m'a aidé, les scolaires, c'est de comprendre tout ce qui est mécanique du vol, tout ça. Après, de l'autre côté, l'aviation, ça m'a permis de mettre en pratique, puisque l'école c'est plus du théorique et d'un autre côté l'aviation, ça m'a permis de me mettre en tête de travailler pour pouvoir réussir ce que je veux faire, parce que c'est quand même difficile. Mon rêve, ça serait quand même d'être pilote de chasse, porter les couleurs de la France. C'est aussi un achèvement d'après de tout l'effort qu'on a mis en amont pour y réussir. Donc voilà, on entre dans mon petit paradis, avec tous les avions de voltige, patrouille de France, avions de chasse. J'ai commencé par le modélisme, donc deux diplômes, une médaille champion de France en modélisme. Ensuite j'ai enchaîné avec le théorique de la licence de pilote privé, qui me permet aujourd'hui de voler tout seul. Bien, alors vous sortez vos affaires comme d'habitude. Ces enfants qui sont scolarisés et qui ont une passion, qui sont donc un peu atypiques, sont des enfants qui généralement sont très très mûrs. Ça leur permet de développer des facultés d'organisation puisqu'il faut qu'ils intègrent complètement, qu'ils se débrouillent pour arriver à faire face aux deux choses. Mais c'est vraiment pour eux, je pense que c'est bien plus un moteur qu'un frein. Si Maxime devait manquer souvent l'école, il faudrait qu'on ait un calendrier et qu'on adopte un calendrier. Mais je pense qu'il serait relativement facile avec lui d'arriver à lui permettre de faire les deux. Notre rôle à nous, enseignants, n'est pas de couper les ailes aux enfants, c'est le cas de le dire pour Maxime, mais c'est plutôt de les aider et je trouve ça même très bien. Il peut manquer de temps en temps, mais qu'il n'a pas intérêt à le faire trop souvent. Bonjour. Bonjour mon fils, tu vas bien? Oui, toi? C'est bien passé au lycée? Ça va, on a eu un petit contrôle de physique-chimie ce matin de 2 heures. Son premier mot, je crois que ça a été ouin ouin nana. C'est ce qu'il appelait les avions. Il avait à peine 3 ans. Quand on a senti que Maxime, c'était sa voie finalement, de toute façon. Donc des sacrifices, oui, on a fait des sacrifices certainement, parce que côté financier, voilà. Et puis les vacances, certaines vacances ont été supprimées parce que c'est un loisir, c'est un sport, c'est une passion qui revient cher. Évidemment, on lui dit qu'il le sait et il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école, ça sera long, ça sera dur. Donc c'est vrai que des moments, on a eu peur, oui, parce que, là, je vois, il vient de redoubler sa première S. Donc l'année dernière, il s'est peut-être un peu relâché et les mathématiques, matière qui est très importante pour faire ça. Donc il a préféré, de toute façon, il a été raisonnable. L'importance de l'école est primordiale. D'abord l'école et ensuite le reste. Moi, j'aimerais qu'il aille le plus loin possible. J'y crois vraiment. Il a placé la barre haute, il le dit lui-même. Il veut être pilote et il y arrivera et c'est tout ce que je lui souhaite. On stabilise l'axe, on ne se presse pas. Voilà. Et c'est reparti, commence secteur avant. Par exemple, vous prenez le cas de Maxime, il s'est déjà intéressé a priori beaucoup plus jeune, et il a fait de l'aéromodélisme, donc ça veut dire qu'il a déjà un petit attrait pour ça. Il s'intéresse aux avions, il s'intéresse à savoir comment ça fonctionne. Ils apprennent à prendre des décisions, ils apprennent à gérer un environnement complexe, vous voyez qu'il y a des avions en ligne derrière, ils sont dans un milieu complexe, donc c'est très très bon en termes d'éducation. Et souvent, lorsqu'il y a une réussite, souvent c'est la première, au niveau aéronautique, derrière s'ensuit une réussite au niveau scolaire. Fox, jet uniforme au parking Mike pour quitter. Approuvé, jet uniforme, au revoir. Au revoir.